1 million tout de suite ou 1 centime qui double tous les jours pendant un mois? J'ai 1 million tout de suite parce que j'ai peur qu'après vous partiez. Est-ce que tu les emmènes déjà faire tes courses? Bah oui. Ah bah faut pas, c'est une grosse erreur. Eva et Khalifa, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes les premiers invités de cette série web consacrée à l'enseignement des bons usages en matière d'épargne qu'on a développé avec Mathias, c'est le directeur Europe de Trade Republic. Bonjour et ravi d'être là aujourd'hui. C'est toujours une joie pour moi quand on peut faire un peu d'éducation à l'argent. Oui, parce qu'en fait, c'est pas du tout enseigné l'éducation à l'argent, ni vraiment dans les familles, ni vraiment à l'école. Même dans les écoles de commerce, on ne t'apprend pas à gérer ton propre argent. C'est dingue. On t'apprend à gérer une entreprise, mais pas à gérer ton propre argent. C'est enseigné vraiment nulle part. Et comme en plus c'est tabou en France, contrairement à plein d'autres pays anglo-saxons, où on parle d'argent très facilement, chez nous, c'est comme si c'était un truc honteux de gagner sa vie et de vivre du fruit de son travail. On a décidé de faire voler en éclats ces tabous, en tout cas en étant aussi pédagogue, grâce à Mathias. Vous êtes un couple? Oui. Depuis combien de temps? Ouf. Ah bon, ça leur paraît déjà très très loin. On s'est mis ensemble, on avait 16 ans. Ah ouais. J'en ai 29, bon, donc très ça commence à faire un petit moment. Ouais. Ok, donc 29 ans, 31, ouais. Et vous avez ensemble 2 enfants. Oui. Ouais. Donc vous êtes le couple typique de Français, d'une trentaine d'années. Vous travaillez tous les deux. Oui. Ouais. Donc vous avez des revenus corrects. Vous ne roulez pas sur l'or, mais ça va. Oui. Vous ne vous sentez pas pris à la gorge chaque fin de mois aussi? Moi, ça peut nous arriver, ça dépend quel mois. Ça dépend des fois. Des Mais, rentrées pour les scolaires rentrées compliquées. scolaires. Arriver les impôts en juillet, un peu compliqué parce que comme on est la classe moyenne, bah, on est quand même imposé, mais on ne gagne pas énormément non plus. Et on n'a pas d'aide non plus de l'État. La rentrée scolaire... La fin des vacances et rentrée scolaire, ça a toujours été c'est terrible. très compliqué parce qu'on n'a pas d'aide à la rentrée non plus, Ouais. comme on est en classe moyenne. Donc ça, c'est un mois quand même qui est assez compliqué. Alors, petite question. Comme tu sais que la rentrée scolaire, ça tombe souvent au mois de septembre, pourquoi est-ce que tu ne mets pas d'argent de côté à partir du mois de mars pour la rentrée scolaire? Parce que cet argent, il est éliminé par les vacances. Je ne veux pas priver mes enfants de partir en vacances. C'est ça. Toute la famille part. Donc, je ne veux pas qu'ils soient les seuls à rester à nuit. Ça veut dire que vous commencez à économiser pour les vacances au mois de mars? Oh, on économise toute l'année pour les Toute vacances. l'année pour les vacances. Et vous partez combien de fois en vacances avec les enfants à peu près? Une fois. Il y a des années où on part des fois en décembre. Mais sinon, on ça part dépend. une fois et encore, on part qu'une semaine. Hein. Des fois, on essaye de faire une semaine et après, On prolonge? Non, on va à côté, enfin à côté Oui. de chez nous parce que... Un petit Oui, camping c'est dans un le 77. petit peu Oui, mais moins ça cher. reste des vacances quand même. Oui, oui. C'est pas le même budget. Oui, Ah c'est oui, ça. c'est clair. Mais vous partez combien de temps au final? Que ce soit à côté ou... Tu sais, partir en vacances dans sa En famille, c'est tout- quand même des vacances par En exemple. tout, à l'année, 2 semaines. Ah, c'est pas énorme. Hein. Je crois que c'est la moyenne. Hein. Ouais. Pour la classe moyenne en France, c'est 2 semaines De vacances. de départ. De départ. Et ça nous demande en beaucoup vacances. d'économies de partir ces 2 semaines par an en vacances. Les autres semaines de vacances des enfants, ils sont en centre aéré, des choses comme ça? En centre aéré et ils sont chez mes parents. Tout le mois d'août, l'école est fermée. Ouais. Donc on essaye de faire moitié chez mes parents. Ils s'arrêtent une semaine, je m'arrête une semaine. Chacun son tour. On Parce fait que un sinon, roulement c'est parce que compliqué. tout un mois ne pas être payé, c'est trop C'est pas compliqué. possible. Non. Tu fais quoi toi? Moi, je suis technicien alarme, la vidéosurveillance, le contrôle d'accès. T'as pas de congé de payer? Si, j'ai des congés payés, mais j'ai pas mes paniers, j'ai pas mes T'as heures pas des supplémentaires. primes? Ah oui. J'ai que mon salaire D'accord. normal, donc au Ah final, ouais. c'est sûr que ça descend. Et toi Eva? Je fais tout ce qui est travaux de rénovation énergétique, mais pour les professionnels, les syndics, les bailleurs, les hôpitaux. T'es salarié toi? Voilà, exactement. J'ai 5 semaines de congés payés. Quand je suis malade, j'ai 3 jours de carence. Donc déjà, les 3 premiers jours, on n'est pas payé. En plus de ça, quand les enfants sont malades, je pose des congés. Ah oui. Et dans notre domaine en BTP, la semaine de Noël est fermée obligatoirement par la société. Ok. Et 3 semaines en août. Ouais. Donc je suis obligée en fait de De poser prendre mes tes vacances à vacances, ces dates-là. mais dans les périodes où les vacances sont les plus chères. Oui, c'est ça. Partir en juin ou partir en août, Quand t'as des bébés en plus, tu pourrais quoi. je pourrais bien sûr, mais Ouais. là mon fils est en CE1, je pourrais le faire Ouais. manquer une semaine, ça pose Ouais. pas de souci. En fait, tous mes congés sont déjà pris par les congés Ah imposés. ouais. Les vacances étant posées, effectivement le coût des vacances étant posé, comment se passe la gestion de l'argent dans le couple? Est-ce que d'abord, chez vous, c'est un tabou de parler d'argent dans le couple? Du côté de ma famille, c'était très tabou. Ouais. Mais je sais que du côté de sa famille, c'est beaucoup moins tabou. Donc moi, j'avoue que j'avais un peu du mal à comprendre cet Transparence. aspect, on va dire. Mais oui, c'est sûr qu'elle m'a fait découvrir que l'argent, c'est bidon. Enfin, Bah oui, on s'en fout. ça c'est- part, ça vient. Et... Toi, tes parents, ils savaient pas. Tu penses que tes parents, ils savaient pas ce que gagnait l'autre? Ah non, je te le confirme. Ah ouais? Oui.
Et ils avaient un compte commun ou chacun le leur? Alors, déjà, mes parents, ils sont divorcés. Donc, au final, ma mère a son compte et mon père avait son compte. Mais mon père a volé à ma mère. Donc, au final, oui, non, c'est… Elle avait de l'argent. Ah ouais. Donc, au final, voilà. Au final, elle a vécu toute seule avec nous 2 enfants. Et donc, au final, oui, elle ne nous parlait pas vraiment de ses finances. Je ne crois pas que le tabou de l'argent, c'est le terreau de la jalousie. En tout cas, ça peut tuer une famille. C'est un des problèmes les plus difficiles à aborder dans les familles françaises. Hein. Les questions d'argent après les questions de sexualité. C'est les questions les plus difficiles à aborder encore aujourd'hui. Mais pourquoi? Alors il y a plein de raisons historiques et culturelles à ça. Entre autres, c'est souvent le poids religieux, hein, malgré tout, qui reste quand même ancré dans les cultures, l'argent c'est considéré comme sale. Alors dans les années 50, c'était 60% des gens en France qui pensaient que l'argent était sale. À l'heure actuelle, c'est plus que 30%. Et moi, et je crois beaucoup de jeunes aussi, on considère que l'argent, c'est un outil en fait. Et qu'on met au service de projets, et des projets qui peuvent être positifs ou négatifs. C'est juste un outil en fait. Et donc, il y a énormément de familles qui, dans le couple, avec les enfants, avec les parents, se disputent, se fracturent. Et il y a un couple sur 2 en France aujourd'hui qui se disputent à cause de l'argent. Oui, bien sûr. Donc là, vous avez une chance énorme, c'est déjà de pouvoir en parler. Dans votre couple, voilà, c'est apporté par elle, et vous pouvez en parler. Et quand on peut en parler, on a déjà fait une grande partie du chemin. Moi, ce que j'ai observé en faisant de l'éducation financière sur les réseaux sociaux comme ça depuis 2 ans, c'est qu'en fait, tout le monde y pense. Ah bah bien sûr. Et qu'en fait, si tu peux en parler, tu vas y penser un peu moins. Et en parler un peu plus. Il y a plusieurs choses en fait dans les discussions sur l'argent. Il y a combien chacun gagne, mais surtout c'est combien on dépense. En général, il y a la cigale et la fourmi. Il y en a un des deux qui veut économiser, qui est un peu rapia ou qui est prévoyant. De son point de vue, c'est surtout la prévoyance. Et l'autre personne qui a envie de kiffer, comme disent les jeunes, qui a envie de dépenser, soit sans compter, soit sur complètement autre chose que l'autre va trouver frivole. Et c'est ça en fait beaucoup l'origine de la dispute. Tout l'enjeu, c'est de s'aligner. Et ce qui permet de s'aligner dans une famille, c'est le budget. Vous êtes vraiment la famille française classique, typique. 2 000 € c'est le salaire médian en France. Vous y êtes tous les deux à peu près. Vous avez 2 enfants, ce qui est la moyenne en France pour les jeunes couples, et vous avez autour de 30 ans. Et vous êtes issus de la classe moyenne tous les deux. Donc c'est un cas qui est rencontré par énormément de gens. Donc ma première question c'est, est-ce que vous faites un budget ? Moi, j'ai du mal budget. Alors, on a fait à un moment, mais moi, me dire je vais à Auchan et je dépense tant, c'est très compliqué. C'est-à-dire, si mes enfants, ils veulent des Kinder, etc., j'arriverai pas à dire non. C'est pour moi impossible. Ce qu'on dépense le plus, c'est les courses. Est-ce que tu les emmènes déjà faire tes courses? Bah oui. Ah bah, faut pas. C'est une grosse erreur. Oui, parce que au moment des courses, j'ai pas souvent où les laisser. Demande-lui qui garde les enfants quand tu fais tes courses avec ta liste. Est-ce que tu fais une liste de courses? Non. Ah ouais, donc je fais pas de liste. Moi, je vais dans les rayons et c'est vrai que pour moi, l'alimentaire, j'ai du mal de me dire que je dois me priver au niveau de l'alimentaire. C'est pas te priver, c'est t'organiser. Qu'est-ce qui est fondamental? Le lait, les couches, le papier de toilette, tu peux pas t'en passer, tu vois, quasiment. Et qu'est-ce qui est superflu? Et le superflu, tu pourrais très bien, dans ton budget, dire aujourd'hui, je consacre tant aux caprices de mes enfants. Et tu dis, je dépenserai pas plus que tant de friandises, machin, etc. Donc, ils seront pas frustrés, mais tu vas leur apprendre aussi à dire un seul. Vous prenez un paquet de quelque chose et puis c'est tout. Et pour les grands enfants, on fait comment? C'est toi le grand enfant? C'est ça? Vous avez pas vu les petits déjeuners et les goûters chez nous. Hein. Non, si vous avez défini le budget de ce qui était superflu, c'est plus facile de dire ton enveloppe. On a décidé ensemble que l'enveloppe pour le superflu, elle était de temps. Et à toi de te faire plaisir ou de le faire durer sur 2 mois pour t'offrir un truc plus gros. Parce que tous les mois, in fine, malgré tout, vous dépensez plus ou moins la même chose quand même. Oui, c'est vrai. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que faire un budget, ça veut dire se limiter. Faire un budget, c'est simplement dire à ton argent où tu veux qu'il aille, plutôt que de le regarder partir quelque part. Et si tu fais ça, tu peux décider que les courses, c'est pas comme dans le budget classique 50, 30, 20, 50% de ce que je gagne pour les courses obligatoires, 30% de ce que je gagne pour le plaisir, les souvenirs, le fun, et 20% de ce que je gagne pour l'épargne et l'investissement. Ça, c'est ce qu'on appelle le budget classique. 50, 30, 20. La question, c'est est-ce que vous avez déjà réparti vos dépenses comme ça? Jamais.
Et donc, ça veut dire que... En début de mois, vous vous dites pas, on a tant, on sait que le loyer, le téléphone, la nounou, etc., ça va coûter tant. Donc ça, c'est incompressible. Ah si, ça on le fait, mais pour les factures. Pour les factures, on sait que... C'est bien ça. On a tant à payer, et on se répartit un peu les dépenses, comme ça au moins on n'essaye pas de faire voler le compte, quoi. Ah bah donc vous faites une sorte de budget, c'est juste tout le reste est mélangé. On l'écrit pas, on l'écrit pas. Vous l'écrivez pas. Mais par contre les factures fixes, oui c'est madame qui a fait. Ouais, et tu sais combien ça représente chaque mois ou tu payes en premier et tu vois ce qui reste? Non, de toute façon c'est par prélèvement, donc je sais ce qui va sortir chaque mois. Et tu l'as listé? Listé, non, mais je les ai en tête. On n'a pas non plus tant de dépenses que ça. On n'a pas d'appartement mis en location. T'as un téléphone. Oui, après moi c'est téléphone de société, lui aussi, donc ça c'est déjà des dépenses qu'on a. Je paye pas d'essence. Voilà, bon, si moi je paye mon essence, mais je sais que j'en ai pour 200 € par mois d'essence. Quand même, hein. C'est-à-dire, je fais toujours les mêmes trajets, j'ai pas une vie non plus hyper palpitante. Je vais toujours au même endroit, je cherche toujours les enfants au même endroit, donc je sais ce qui va sortir. Mais c'est vrai que rien que déjà les écoles des enfants, le loyer, c'est déjà un gros montant. Hein. Parce qu'ils sont dans le privé? Ils sont dans le privé. Eh oui. Vous êtes en contrôle de vos dépenses contraintes, ça c'est clair. Ouais. Et vous êtes à découvert combien de fois par an? 2 fois. Ouais. Au niveau des rentrées. En septembre et avant les vacances. Je regarde même plus en fait, je suis dans vraiment le déni. Ça veut dire que le compte, je ne l'ouvre plus. On travaille de toute manière, hein, donc l'argent il revient. Hein, mais en plus moi j'ai des commissions dans mon travail, donc je sais que il y a de l'argent qui va revenir. Je sais que j'ai une famille qui peut m'aider si j'ai un problème. On s'est privé de vacances quand même pendant 3 ans, les 3 premières années de notre fils. Et je me suis dit plus jamais. Je voyais tout le monde partir en vacances, mon frère, ma sœur, ils racontaient les vacances, ils arrivaient avec les souvenirs et nous on était là, on était allés au camping dans le 77. Alors je critique pas, hein. Tout est bon à prendre, mais ça fait mal au cœur. C'était pas des vraies vacances. Donc vous avez envie d'offrir le meilleur à vos enfants, il semblerait que ce soit pour vous une priorité, On donne tout aux enfants. Assez claire. Qu'est-ce que vous faites pour préparer leur avenir? Leurs études. Et d'abord, qu'est-ce que vous pensez de leur avenir? Ouais, s'il ne fait pas de grandes études, il va être dans le beau drap. Moi, je pense qu'il y a 2 possibilités. C'est soit il fait des grandes études et travaille bien à l'école et que ça peut lui ouvrir beaucoup de portes. C'est pour ça qu'on finance des écoles privées où ils sont très peu aussi par classe, donc ça leur permet d'être plus suivis. Soit ça devient des entrepreneurs. Et ça, tout le monde n'est pas capable de le faire. On n'a pas fait beaucoup d'études, nous. Et c'est vrai que j'aimerais que les enfants fassent plus d'études. Qu'est-ce qui te touche autant, toi, Khalifa? L'idée même que tes enfants puissent galérer, c'est une très grande angoisse pour toi. Ouais, je pense beaucoup à mes enfants. Bah, je vois ça, c'est la prunelle de tes yeux. Ce qui est vraiment émouvant, je trouve, et avec ce que moi je sais sur ce qu'on peut faire de l'argent, c'est que vous faites tout ce qu'il faut et qu'il vous manque en revanche quelques clés pour être en compréhension complète du système d'argent et l'utiliser au mieux pour vos enfants. La seule chose qui vous manque, c'est une demi-heure d'éducation financière. C'est 4-5 concepts. Et ensuite, vous aurez toutes les clés pour savoir comment construire leur avenir. Les enfants aujourd'hui, vous avez eu le courage d'en faire 2. J'en sais quelque chose, le deuxième, c'est quelque chose. C'est à peu près, en moyenne, en France, 150 000 €. Amener un enfant à 18 ans, ça coûte à peu près 150 000 €. Ouais, j'ai un copain qui m'a dit ça. C'est 700 € par mois, 8 000 € par an, 150 000 € jusqu'aux 18 ans. Ensuite, les études en France, si on veut faire des études supérieures, c'est ce que vous espérez pour vos enfants, c'est entre 30 et 50 000 €. Entre le logement, la nourriture, les coûts de l'école, etc. Pour la formation complète, c'est entre 30 et 50 000 €. Cet argent-là, vous avez la possibilité de l'épargner et ensuite de l'investir pour qu'ils fassent des petits, pour que vos enfants, quand ils démarrent dans la vie, ils aient ce capital financier, en plus de toutes les bonnes valeurs et le goût du travail que vous leur aurez donné, etc. Ce que j'essaye de faire, moi, et ce qu'ont fait les fondateurs de Trade Republic, c'est de créer une banque, parce que c'est bien une banque qui fait ça, mais qui est considérée, nous, comme un OS, un operating system. Tu vois, comme l'OS de ton téléphone. Oui. Et ben, c'est un OS pour faire grossir la thune des gens. En quelques mots très rapides, vous, un des problèmes que vous avez, c'est que votre argent à la banque, il ne rapporte rien. Ça, c'est pas normal. C'est un vrai problème parce qu'en attendant,
il y a de l'inflation. Ah ouais, Depuis le Covid, il y a eu 15% d'inflation en France en cumulé. Et les salaires ont augmenté de 2%. Ouais. Donc c'est un énorme problème de pouvoir d'achat auquel on fait face. Et vous, vous essayez de le résoudre, ce problème de pouvoir d'achat, avec des primes, avec des commissions, en faisant un peu plus, en travaillant un peu plus. Toujours. Et les banques, aujourd'hui, n'ont pas les outils pour vous aider, vous, à faire travailler l'argent que vous avez gagné pour vous. On travaille pour de l'argent, et l'argent, ensuite, on le met au travail aussi. C'est le tout dernier petit étage qui vous manque à vous. Donc, à ce stade, je vais juste vous donner un chiffre simple pour vos enfants. Mettons que vous puissiez mettre 50 € par mois de côté par enfant. Ce qui est probablement possible avec si les vous budgets les emmenez que vous avez plus actuellement. au supermarché. Actuellement, je mets 80 € par mois pour les deux. Eh ben, Voilà. je suis certain qu'avec un peu d'optimisation, en achetant en solde, en achetant en ligne, en achetant en groupé, on peut faire les mêmes courses, mais pour moins cher. Ouais. Avant, on appelait ça être radin. Ouais. Maintenant, on appelle ça être malin. C'est vrai. Pourquoi? Parce que la vie coûte de plus en plus cher et les salaires n'augmentent pas. On a appris à arrêter de laisser couler le robinet d'eau Oui. quand on se brosse les dents parce que l'eau c'est précieux. Ou éteindre la lumière. Bon et voilà, et l'argent c'est pareil. Il faut juste apprendre les petits gestes qui font que ça s'améliore. Alors 50 € par enfant. Donc si tu mets 50 € par enfant sur un livret, par mois. par mois, tous les mois, tu mets 50 € sur un livret pour À ton gamin. partir de quand? Sa naissance. De sa naissance. On prend l'exemple de la naissance à 18 ans. À 18 ans, sur un livret, tu as 12-13 000 € à 2% par an. Si tu as investi et que tu as eu 7% par an, à 18 ans, tu as 23 000 €. Donc presque le double. Tu as fait le même effort, mais tu n'as pas utilisé les mêmes outils. Et du coup, tu as un rendement qui est 2 fois supérieur. Apprendre à faire ça, c'est la différence entre avoir un pouvoir d'achat durable pour toute sa vie ou alors être obligé de se battre à chaque étape de sa vie pour protéger son pouvoir d'achat. Et si cet argent, tu touche pas? Mettons que vous mettiez 50 € par mois en bourse pour vos enfants jusqu'à leurs 18 ans. Donc vous avez mis à peu près 10 000 € d'épargne. Ça, 7% par an. À 18 ans, vous avez 23 000 € à peu près. Mais il n'y a pas de taux de risque? Il y a du risque, mais le risque, tu peux le gérer. Tu peux en prendre beaucoup ou pas beaucoup. Et donc, c'est toujours pareil. Si on te donne une voiture qui roule vite, tu peux rouler n'importe comment et aller, aller au tas avec dans le mur, ou tu peux la conduire normalement. Et donc, investir, il y a des manières de le faire qui sont beaucoup moins risquées que d'autres. C'est ça qu'on n'apprend pas aux gens. Avant, on ne leur apprenait pas parce qu'il n'y en avait pas besoin. Avant, tu travaillais, tu payais tes cotisations, tu avais une bonne retraite, l'immobilier avait fait ça pendant les 30 Glorieuses, ça suffisait. Donc on ne peut pas en vouloir aux gens, aux banques, à l'État, d'avoir rien mis en place, parce que c'est un besoin qui est nouveau. La forte inflation et les salaires qui ne suivent pas, c'est nouveau. Le fait qu'on soit de plus en plus nombreux et que l'État soit de plus en plus endetté, c'est nouveau. Et donc c'est un nouveau besoin qui est apparu. Tout ça pour dire que si on apprend à investir et qu'on a la performance moyenne de la bourse depuis 120 ans. Depuis 120 ans, c'est 7% par an. Si tu fais ça, tu as donc 23 000 € à la naissance de ton enfant, aux 18 ans de ton enfant. S'il n'y touche plus, qu'il le laisse juste en bourse et que ça continue de faire 7% par an, à 63 ans, il a 450 000 € pour sa retraite. Donc des parents qui auraient mis 50 € par mois en bourse pour leur gamin jusqu'aux 18 ans, si le gamin n'y touche pas, à sa retraite, il a quasiment 500 000 € pour sa retraite. Donc c'est juste pour vous donner une idée de la différence entre épargner et investir. Et cette différence-là, c'est la différence que 10 millions de personnes en Europe ont réalisée récemment. Et c'est pour ça que Trade Republic, qui n'existait pas il y a 6 ans, a aujourd'hui 10 millions de clients en Europe. Comment vous pouvez investir pour vos enfants? Comment vous pouvez aussi investir pour votre retraite? Parce qu'on n'en a pas encore parlé, vous deux. On n'en aura pas. Enfin, désolé, mais... Bah si vous mettez de côté. Oui, ah oui, mais on n'aura pas la retraite comme nos parents. Oui. Déjà, il faut tenir jusqu'à l'âge de la retraite. C'est ça. On a déjà 30 ans, on est crevés. Donc, mais ouais, ça va s'arranger, c'est parce que les enfants sont petits. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi, il y a quelques années, je disais la même chose. Donc vous, quand vous aurez l'âge de la retraite, c'est dans longtemps, il faut aussi que vous pensiez à mettre de côté, en plus de ce que l'État va bien vouloir nous donner. Là, c'est 75% des Françaises et des Français à peu près qui pensent qu'ils n'auront pas de retraite.
Donc, la réalité, c'est qu'ils auront une retraite, mais parce que l'État s'y engage malgré tout. Mais l'autre réalité, c'est qu'elle sera beaucoup plus faible que ce qu'on pense, pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui, l'argent des retraites, littéralement, chaque mois, l'État prend sur les salaires, les cotisations patronales et salariales, et donne l'argent tout de suite aux gens qui sont à la retraite. Donc, en moyenne, c'est 280 000 € sur une vie de cotisation. Le problème, c'est qu'une retraite, ça coûte 350 000 € à peu près à l'heure actuelle. Et donc là, on comprend tout de suite pourquoi l'État français vient d'emprunter 500 milliards d'euros en 15 ans pour payer les retraites. Ce système-là, il ne peut plus continuer comme ça, parce qu'avant, il y avait 3 personnes qui travaillaient pour un retraité, et maintenant, il y a 1,5 personnes qui travaillent pour un retraité. Et en 2050, ce sera à peu près un travailleur pour un retraité. Donc concrètement, ce système-là, il ne peut plus marcher. Soit dit en passant, si les 280 000 € cotisés en moyenne par un Français ou une Française étaient investis pendant toute leur carrière, au lieu d'être donnés tout de suite, si on prend 7% par an, qui est la performance moyenne de la bourse depuis qu'elle existe, il y a 1,4 million à la fin. En fait, chacun cotiserait pour sa propre retraite. On n'est pas obligé d'aller à ce point-là d'individualisme, parce que ça, c'est les Américains, et que nous, on est des Européens, et qu'en Europe, on aime bien quand même avoir une protection collective, mais on peut le faire tous ensemble. C'est ce que font les Hollandais. Aux Pays-Bas, le système de retraite, c'est que tu prends les cotisations, et au lieu de les donner tout de suite aux gens, tu les investis pendant 20 ans. Et après, c'est ce que font les Norvégiens avec leurs fonds souverains, c'est ce que font les Saoudiens avec leurs fonds souverains, et c'est ce que nous, on ne fait pas encore. Et comme on ne le fait pas encore collectivement, il faut que chacun et chacune, on apprenne à le faire en plus. Alors moi, j'avais juste une petite question, si possible. Si par exemple, on épargne avec les 7% par mois, c'était par mois par an. 7% par mois, c'est pas possible. 7% c'est vraiment beaucoup. An. Est-ce que si, par exemple, dans 2 ans, on a un problème, on a besoin de sortir ces fonds, est-ce qu'on peut les sortir immédiatement ou il y a un temps à attendre pour pouvoir les sortir? L'argent n'est jamais bloqué quand tu investis. D'accord. Il peut être bloqué par une enveloppe fiscale. On te dit, c'est pas bloqué par les impôts, c'est juste que si tu le sors maintenant, tu vas payer plein d'impôts, alors que si tu attends, tu vas en payer moins. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'il y a de l'argent que tu gardes de côté si jamais tu as un pépin. Ça, c'est ton épargne de précaution. Et à côté de ça, une fois que tu as constitué ton matelas de sécurité, le reste de l'argent, il faut l'investir et il faut continuer à l'investir parce qu'en fait, c'est comme une boule de neige qui descend une montagne. En haut de la montagne, elle fait un tour, elle est petite, elle chope de la neige par terre, un peu. En bas de la montagne, elle est devenue très grosse, elle fait toujours un tour, c'est le même tour, mais en un tour, elle chope beaucoup de neige par terre. C'est comme si je vous dis, tu préfères 1 million tout de suite ou 1 centime qui double tous les jours pendant un mois? Moi, honnêtement, je dis 1 million tout de suite parce que j'ai peur qu'après vous partiez. Et que j'ai plus les centimes. C'est exactement pour ça que les femmes investissent mieux à long terme que les hommes. C'est pour ce réflexe-là. Que je ne retrouve plus, je préfère. Bon point. Et toi? Moi, je suivrai ma femme. Voilà, comme ça, moi, c'est fait. Parce que sinon, j'aurais fait des bêtises. Si tu prends le centime qui double tous les jours pendant un mois, au bout d'un mois, tu as 5 millions. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés. S'il y a des gens qui regardent ce contenu, qui n'ont jamais entendu parler des intérêts composés, s'il vous plaît, tapez-le sur YouTube, tapez-le sur TikTok, où vous voulez, mais regardez ce que c'est que les intérêts composés. Parce que quand tu as compris les intérêts composés, tu as compris la différence entre l'épargne et l'investissement. Et donc, si tu as un pépin et que tu as besoin d'argent, tu as ton épargne de précaution. Commence par ça. 3 à 6 mois de revenus. Donc vous, en l'occurrence, sauf erreur de ma part, ça fait à peu près 30 000, 40 000 € sur des livrets à avoir de côté en cas de pépin. Et ça t'évite de faire un truc qui est catastrophique. Un crédit. À la consommation. Moi, j'en vois tellement. Mais... Et ça, c'est une cata. Parce que les crédits à la consommation, c'est entre 7 et 15% de taux d'intérêt que tu dois, toi, payer chaque année. Ça, c'est vrai que c'est énorme. Pas ça. Les Françaises et les Français payent 21 milliards d'euros d'intérêt sur les crédits à la consommation et les découverts. Donc, on voit le gouvernement galérer pour retrouver 40 milliards. Moi, j'ai 2-3 pistes déjà dans le système bancaire. On peut retrouver à peu près 150 milliards dans le système bancaire. Donc, c'est un vrai enjeu. Et moi, je suis hyper content de pouvoir vous passer ça. J'espère vous donner une sorte de petite flamme là. Sans problème. Parce qu'en fait, avec quelques concepts de base,
les intérêts composés, l'épargne de précaution, le budget, tu peux littéralement changer la vie de tes enfants. C'est pour ça qu'on a, nous, créé, c'est la première fois au monde, un compte pour enfants où il n'y a absolument aucun frais et où les parents peuvent investir pour leur enfant automatiquement, tous les mois, sans payer aucun frais. Et parce que vous avez fait la démarche de venir nous accompagner ici, je suis très heureux de vous dire qu'on vous offre 2 comptes pour enfants. Ah, merci. Et qu'on va mettre à chacun de ces enfants 1 000 €, démarrer en bourse, et qui vont, je l'espère, faire des petits et vous donner envie de vous y intéresser. Ah bah c'est adorable, merci beaucoup. Merci à vous. Et ça, je peux vous assurer que c'est un truc qui va vachement se développer parce que si tu mets, mettons, 100 € par mois à ton enfant à 7% par an, à 18 ans, il a 55 000 €. Ah bah c'est génial. Donc si les enfants à qui on va laisser en France en moyenne 40 000 € de dette publique par tête, si on peut leur donner aussi un peu d'investissement pour démarrer dans la vie, c'est pas mal. Merci beaucoup. Voilà, formez-vous et après vous pourrez former vos enfants comme ça. Ah oui, c'est chouette. On va commencer par votre livre déjà. Merci beaucoup. Moi, je voudrais vous parler de la théorie du pot de yaourt. Comment est-ce que ça se répartit les dépenses dans votre couple? Moitié-moitié? Ouais. Mais moitié comment? Tu dépenses quoi? Enfin, moi, c'est plus le loyer, une école et après les courses. Ouais. Et après, madame... Moi, j'ai mes parents qui m'aident. Pour mon fils, c'est 350 € par mois. Ouais. Et pour ma fille, c'est 420 € par mois. Ouais. Sur 12 mois. On ne parle même pas sur 10 mois, on parle sur 12 mois. Donc mes parents prennent une partie en charge pour mon fils. Donc il ne me reste que 100 € pour mon fils et du coup 420 € pour ma fille. 500 €, on essaye de faire moitié-moitié. Comme on a le même salaire, on se disperse l'argent comme ça, voilà, tout simplement. Si à la fin du mois, il y en a un qui a besoin, je lui vire, vice-versa. On fait ping-pong. C'est exemplaire ça, juste. Parce que ça ne se passe pas comme ça dans tous les couples. En fait, ce qui se passe, la théorie du pot de yaourt, c'est simple. C'est en général, l'homme gagne plus que la femme. D'accord. Et quand ils se marient, quand ils se mettent ensemble, il dit puisque j'ai plus de salaire que toi, je vais prendre le remboursement de la maison et toi, tu vas t'occuper des courses, des choses comme ça. J'ai beaucoup d'amis où c'est comme ça. C'est très courant. Souvent, c'est l'homme aussi qui achète la voiture, et toutes les grosses dépenses en fait, et il laisse la femme en fait s'occuper de la nounou, de un peu les vacances, un peu les fringues des gamins, les courses, etc. C'est souvent comme ça qu'on se répartit. Malheureusement, il y a quand même un couple sur 2 qui divorce en France. Ouais. Donc se pose la question de la séparation. Et qu'est-ce qui se passe en général? Quand on se sépare, on est rarement en bon terme, et donc quand on va chez le notaire et qu'on sépare les choses, le mari qui est un peu énervé puisqu'il se sépare quand même, il dit écoutez, moi voilà, je fais la preuve de ce que j'ai apporté. Il récupère l'appartement, la voiture et la femme. Est-ce qu'on dit les pots de yaourt vides? Parce qu'en fait, elle ne va jamais pouvoir valoriser ce qu'elle a dépensé pendant tant d'années pour faire vivre le foyer. Et donc, en fait, on dit, elle repart avec des pots de yaourt vides. Ouais. Et donc, il est super important, quand on fait un budget, quand on est marié avec quelqu'un ou qu'on a des biens communs, etc., dès le départ, soit le mari donne de l'argent à sa femme pour qu'elle puisse mettre de côté si elle a envie ou investir justement dans un compte. En tout cas, que les choses soient très claires dans tout ce qui est acquisition officielle, en fait. Et il faut les femmes qu'elles se battent pour imposer ça, pour que s'il y a une séparation, malheureusement, elles ne se retrouvent pas sans rien, parce qu'il y a un gros appauvrissement des femmes quand elles se séparent. Une femme en cas de séparation, c'est une perte de pouvoir d'achat de l'ordre de 25%, alors qu'un homme en moyenne, c'est 5%. Ouais, mais nous, on s'est mis d'accord sur ça. Après, on n'espère pas, on espère vivre toute mais la vie. C'est bien de l'envisager. Mais on découpe tout en deux. On découpe tout. Là, pour l'instant, on n'est pas propriétaire. Donc, on n'a pas ce cas-là. Ma voiture, c'est mon frère qui me l'a offert. Donc, ça rentre pas en termes dans les couple. Voilà. Et on n'est pas encore propriétaire, mais on s'est toujours dit que si on achetait à 2, on ferait 50-50. Donc, on est mariés en contrat de mariage. Donc, on ferait 50-50. Il vaut mieux que vous fassiez un budget, par exemple, course, où chacun met de l'argent. Comme ça, les deux récupèrent leur pot de yaourt vide. Et que ensemble, vous fassiez un budget où chacun met, par exemple, la même somme pour acheter la maison. On en avait parlé aussi que si mes parents nous donnaient une somme pour l'achat de la maison, on enlève cette somme par rapport à la maison. Voilà. Chez le notaire, on enlèverait cette somme. Comme ça, au moins, il y a... J'ai des parents hyper cadrés sur ça. Et on est quand même réaliste de ce qui peut se passer malheureusement. On n'est jamais à l'abri, on n'espère pas. Mais on a pensé au pire, même si ça se passe très bien. Finalement, vous êtes très... en fait, je suis mes parents, moi. C'est tout. C'est des bonnes pratiques. C'est des bonnes pratiques, il n'y a pas de honte. Ça permet de limiter
les frictions et les disputes potentielles qui sont très nombreuses. Et ensuite, la vie se charge souvent de nous envoyer quand même des challenges. Bien et sûr. quand on est, comme vous, dans un rapport très clair et très simple, ça aide beaucoup à les surmonter, ça c'est clair. Bravo pour ça et merci pour ce témoignage. Merci à vous et merci du beau cadeau que vous nous avez fait aussi parce que c'est quand même énorme. Donc merci beaucoup. Le cadeau le plus important, c'est ce que vous allez apprendre. Parce que ces 1 000 € là, c'est quelque chose pour démarrer, pour vous aider à être investisseur pour vos enfants sans avoir pris le risque de l'être. Parce que vous l'êtes d'ores et déjà. Et de vous aider à découvrir ça. Quand vous allez découvrir l'univers de l'éducation financière, je suis convaincu que si on se reparle dans 1 an, vous en saurez plus que moi tous les deux. En tout cas, on va étudier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Vaïe Khalifa. Merci à vous.